Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle du Vieux Hall. C'est le centre-ville de Gatineau pour plusieurs. On reçoit premièrement un propriétaire de bar et aussi le nouveau conseiller du district Allright. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tribune locale. Mon premier invité aujourd'hui, Tristan Arnaud, il est propriétaire du Petit Chicago dans le Vieux Hall, évidemment, et aussi copropriétaire du bar Le Minotaure. Bonjour Tristan. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Bien toi? Super bien, moi aussi. Tu as fait des études en théâtre notamment. Tu es passionné d'art et de culture. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes du domaine du nightlife? J'ai toujours aimé organiser des événements. Ça peut paraître un peu simple, mais c'est vrai, j'ai toujours aimé organiser des choses, passer du bon temps avec des personnes que j'aime, tout simplement. C'est un peu ce que je retrouve à travers les bars à événements. C'est toujours essayer de faire des événements le fun, différents. Toujours essayer d'être différent un peu. Le Petit Chicago va fêter, bon, on va parler de ce bar-là en premier, va fêter ses 14 ans prochainement. Oui. Comment tu es arrivé à devenir propriétaire? Ah, ça, c'est vraiment par hasard. Je m'attendais vraiment pas à être dans le milieu des bars. Moi, j'étais dans le milieu des bars. J'aimais sortir, faire la fête. Pas forcément me saouler, mais vraiment passer du bon temps, aller voir des bons spectacles, passer du temps avec mes amis pour discuter. Et puis, le Petit Chicago était mon bar préféré dans le Vieux Hall. La seule place où j'aimais vraiment sortir, il y en a d'autres, mais c'était ma place préférée. C'est une place qui te ressemblait davantage. Exactement. Je me Parfait. retrouvais à travers les employés, les autres clients. Et puis, ça n'allait pas très bien en 2012. Fin 2012, il y a eu quelques petits problèmes et puis il n'y avait plus personne pour s'occuper du bar, pour diriger le Petit Chicago. Donc, le propriétaire à l'époque, ML Savard, m'a demandé si je voulais le reprendre. Puis ça me semblait insensé parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis après 10 jours où il m'a vraiment gossé pour ça, j'ai réfléchi, je me suis dit où je vais sortir si le Petit Chicago n'existe plus. Donc, j'ai dit oui. C'est quoi la différence entre l'ancien Petit Chicago et le nouveau Petit Chicago? Mais depuis le départ, depuis qu'il a été créé en 2004 par Maxime Gold, il y a ça a toujours été décalé. C'est un endroit qui est un peu plus loin que les autres bars. Et puis c'est un endroit où il y a toujours eu des événements particuliers. Musical évidemment, il y a plein de groupes qui passent là, mais il y a toujours des groupes différents. On est les seuls par exemple à avoir... peut-être pas les seuls, mais là, on a des soirées drag queen, on a des soirées quiz. C'est très varié comme programmation. C'est très varié. On retrouve toutes sortes de clients et d'événements particuliers. Et puis c'est l'aspect chaleureux, familial en fait. On va là sans se prendre pour un autre, juste passer du bon temps avec ses amis. C'est ça que je trouvais différent du reste des places. Le bar porte bien son nom. Il faut dire que dans les années 20, 30, ça brassait pas mal dans le Vieux Hall, aussi dans les années 80, un peu plus tard après. Peut-être rappeler un peu l'historique du nom, le Petit Chicago. Mais en fait, c'est pas mal le secteur Vieux Hall qui était appelé le Petit Chicago dans les années 20 les années 30 parce que c'était une plaque tournante de l'alcool surtout, parce que la prohibition avait lieu aux États-Unis mais aussi en Ontario. Et c'est un endroit où les gens pouvaient se retrouver pour boire. Et évidemment, la criminalité s'en est mêlée. Mais ce qu'on retient de cette période-là, c'est plutôt l'aspect culturel. Parce qu'il y avait, oui, de la criminalité, mais de l'alcool. C'était un endroit très festif. Et puis plein d'artistes de renom internationaux sont venus dans le Vieux Hall. Ils ne seraient sûrement pas venus sinon. On a tous l'image en tête de la photo de Louis Armstrong dans le Vieux Hall. Puis plein de gens qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais des artistes de l'époque très connus qui sont venus. Pour les gens à la maison qui ne l'ont jamais vu, il y a un documentaire sur le Petit Chicago. Il y a 2 parties. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir ça. C'est vraiment très intéressant comme documentaire et ça explique bien l'histoire du Vieux Hall. Une des activités, personnellement, je l'apprécie beaucoup, le Mardi Quiz. Vous êtes 2 à faire ça. Ça fait environ 3 ans que ça existe. Comment ça se passe? C'est très simple. C'est Alexis Blanchette qui est le quizmaster. Et donc chaque semaine, il prépare des questions. C'est en 3 manches. On a une manche qui est séparée entre culture générale et actualité. Et puis on a une manche visuelle et une manche audio, tout simplement. Donc les gens peuvent venir pour la première fois, ou la plupart des gens reviennent chaque semaine. C'est une équipe
Il y a pas de limite en fait. On peut être une équipe de 15 ou une équipe de 2 ou être tout seul si on veut. On a peu de chances de gagner si on est tout seul. Mais... Ça, c'est certain. Parce qu'on parle de culture générale, les questions spécifiques à la politique, il faut suivre l'actualité pour participer à ce quiz-là. Oh, oui, je l'ai fait une fois en fait, juste pour voir tout seul et j'ai eu vraiment un mauvais pointage. Faut mieux avoir dans son équipe un spécialiste de sport, un spécialiste de littérature, quelqu'un qui suit vraiment l'actualité, quelqu'un qui sait reconnaître des chansons facilement à l'oreille. Si je ne me trompe pas, dans le vieux hall à Gatineau, vous êtes le seul endroit qui organise ce genre de quiz-là. Je sais qu'il y en a à Ottawa, mais je ne pense pas qu'il y en ait d'autres dans la ville ou dans l'Outaouais même. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense pas. Non, mis à part le mardi quiz, il y a d'autres soirées thématiques. Peut-être nous parler un peu à quoi on peut s'attendre quand on vient au Petit Chicago en soirée du lundi au vendredi, par exemple. On peut s'attendre à sept ambiances totalement différentes chaque jour. Déjà, le lien, c'est une ambiance familiale. On ne se prend pas au sérieux. Mais le mardi, tu l'as dit, on a des quiz le soir. Mais le lundi soir, c'est une soirée de jazz depuis 12 ans. C'est une des meilleures soirées de jazz de la région. Puis je parle de Hull et Ottawa réunis. C'est les meilleurs musiciens de jazz de la région qui jouent. Puis c'est gratuit, l'entrée est gratuite. De 9h à 11h, des fois minuit, ça dépend de qui joue parce que ça tourne tout le temps. Le mercredi, on a du blues. C'est organisé par les Virés Blues. C'est Alexandre Petit, les Productions Rebelles. Ça, c'est les meilleurs bluesmen du Québec, du Canada, des États-Unis qui viennent au Petit Chicago un mercredi soir. C'est fou comme soirée aussi. Là, c'est payant par contre, mais ça vaut vraiment la peine, si on aime le blues, évidemment. Évidemment, oui. C'est quoi l'importance, selon toi, d'avoir des endroits comme ça pour socialiser à la fin d'une journée, venir prendre un verre avec ses amis? L'importance d'un bar comme celui du Petit Chicago dans notre région, selon toi? Il y en a pour qui c'est sûrement pas important, mais pour des gens comme moi qui aiment sortir, qui aiment découvrir des nouvelles choses, c'est primordial. Et puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, puisqu'on est rempli pas mal tous les soirs. Mais je dirais au niveau culturel, découvrir des nouvelles choses, mais aussi réentendre les groupes qu'on aime. On fait venir quand même des groupes qui viendraient sûrement pas dans la région si on n'était pas là. Où on essaie de faire découvrir des nouveautés aussi. Comme on est quand même assez petit, c'est 150 places, donc on ne peut pas se permettre de faire venir des gens super célèbres. Des fois, Exactement. On essaye, là. Et il y en a une couple de fois par année, on va avoir des gros noms. Mais ce qui est le fun, c'est d'essayer de pogner des gens juste avant qu'ils soient trop gros pour venir au Petit Chicago. Depuis tout récemment, le Petit Chicago est un bar disquaire. C'est une idée qui est arrivée comment, ça? Oui, ça c'est la grande nouveauté depuis presque un mois maintenant. C'est un de mes amis en fait qui voulait ouvrir tout simplement, qui voulait être disquaire et il voulait vendre des vinyles. C'est un passionné de vinyle, c'est un DJ aussi, il fait des soirées DJ au Petit Chicago assez régulièrement. Mm-hmm. Et puis il cherchait une place, puis de fil en aiguille en parlant, c'est devenu une évidence. Moi j'étais fermé la journée, le Petit Chicago était fermé la journée, donc on va ouvrir plus tôt, tout simplement. Puis ton magasin va être dans le bar. Donc les gens peuvent venir manger, boire et regarder des vinyles ou vendre leurs propres vinyles. Il fait achat et vente. Donc c'est vraiment une entité séparée, mais qui est dans le Petit Chicago, qui est totalement intégré. Donc ça a créé une ambiance, un achalandage qui n'existait pas avant, durant la journée. Exactement. Nous, on était vraiment plus un bar. Puis à cause de ça, j'ai amené de la nourriture. On vend maintenant de la bouffe de bar. Ça reste simple, mais on peut manger n'importe quand. Et puis on fait des cafés aussi. Donc c'est plus une ambiance café en fait. C'est plus une ambiance relax où on peut venir prendre un café, regarder des vinyles, parler avec ses amis. Donc c'est peut-être un côté café qu'on n'avait pas avant. Tu es également, je disais en entrée de jeu, tu es aussi copropriétaire du bar Le Minotaure, situé dans la ruelle Aubry. On connaît cet endroit-là comme étant anciennement le bistrot. Parle-nous du concept de ce bar-là. Oui, ça a beaucoup changé. C'est plus du tout comme le bistrot, mais c'est au même endroit. Mais le Minotaure, c'est un autre bar à spectacle en fait. On avait beaucoup de gens qu'on ne pouvait pas faire jouer au Petit Chicago parce que avec toutes nos soirées régulières, il y a juste le samedi soir qui était disponible pour des spectacles. Et puis le bistrot était tout simplement disponible. J'en ai parlé avec des amis qui travaillaient avec moi aussi, Philippe Roy, Mathieu Villandré. Ce sont des gens qui ont travaillé au Petit Chicago les deux.
Philippe fait toujours beaucoup de bookings depuis des années. C'est lui qui book principalement pour le Petit Chicago et pour le Minotaur. Et puis on s'est dit qu'il y avait de la place pour plus de spectacles dans le centre-ville de Hall. Tout simplement. Vous êtes en quelque sorte un peu une compétition avec la Maison de la Culture, par exemple, ou des salles comme la Baza. Je vous attirez quand même une partie de la population pour des spectacles avec une programmation assez variée, c'est le cas de le dire. Oh oui, c'est très varié. Mais oui et non. Oui, c'est vrai qu'on est un peu une compétition parce qu'on est les seuls à présenter des spectacles avec eux, avec les salles municipales. Mais nous, on est très libre et on va prioriser de toute manière des shows peut-être plus festifs, des shows où les gens ne vont pas avoir de mal à rester debout, des shows où on peut boire en même temps qu'on écoute la musique. Je pense tout de suite à Bernard Adamus, c'est vraiment exactement le type de show qu'on a. Il est passé plusieurs fois au Petit Chicago, puis une ou deux fois au Minotaur. En tout cas, c'est ce genre de show-là. On sort avec des amis, puis on regarde un show, on prend une bière, on a du fun. Pas forcément assis. Il y a d'autres spectacles qui se prêtent beaucoup plus à la Maison de la Culture, je pense, où de toute manière, c'est tellement plus gros que c'est pas les mêmes artistes qui passent aux deux places. On va profiter du fait que tu es là. Bon, à quoi on peut s'attendre côté programmation au Minotaur au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Il y a plein de choses, mais pour s'en tenir juste au samedi, par exemple, juste pour montrer qu'on a beaucoup de choses différentes. Au Petit Chicago, par exemple, le 18 novembre, on a un show punk metal avec les Ordures Ioniques. Donc c'est très niché, c'est très particulier. Puis la semaine d'après, on a Soul Jazz Orchestra, qui est un groupe soul, jazz, funk, connu mondialement. Ils sont très connus en France et en Grande-Bretagne. D'ailleurs, là, en ce moment, ils sont en Europe. Mais ils vont revenir pour le 25 novembre au Petit Chicago. Puis ça, c'est une de nos soirées. Moi, c'est un de mes groupes préférés. Donc ça aussi, c'est toujours le fun de pouvoir écouter ses groupes préférés dans son bar. On a ensuite le 2 décembre, on a quoi? On a Keith Kuna. Keith Kuna, le chanteur du groupe culte Les Ghouls, au début des années 2000. Et puis, tu vois, le 9 décembre, on a une soirée drag queen avec Horizon, que c'est une soirée différente, mais qu'on fait revenir plusieurs fois par année. Les gens aiment beaucoup ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je veux faire un lien avec mon prochain invité. En tant que gérant, propriétaire d'un bar dans le Vieux-Hall, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va un peu moins bien dans le centre-ville de Hall, selon toi? C'est une vaste question aussi. Ouais. Et à répondre en peu de temps en plus. Donc les choses vont de mieux en mieux, mais c'est sûr que le centre-ville de Hall, c'est un centre-ville où en ce moment il y a surtout des restos et des bars. On a besoin d'autres choses. On a besoin évidemment une épicerie. Ça, je pense que Cédric Tessier en a déjà parlé dans sa campagne. C'est quelque chose qu'il veut ramener. C'est une proposition qu'il veut ramener en tout cas. Et puis il faut d'autres choses pour que les gens veuillent sortir la fin de semaine aussi. Là pour l'instant, les gens viennent. C'est pour ça aussi qu'on a des bars à spectacles. Les gens se déplacent pour les spectacles, pour les activités, mais il faudrait d'autres choses, d'autres sortes de magasins. Et c'est passé beaucoup de choses l'été dernier à Ottawa et à Gatineau avec les Mosiculture, avec la machine, plein de choses qui étaient vraiment le fun. C'est la première fois, je pense que c'est la première fois que je voyais autant de monde la fin de semaine à Hall. Donc on est quand même sur la bonne voie, je pense. Tristan Arnaud, tu es propriétaire du bar Le Petit Chicago et copropriétaire du Minotaur. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci Mathieu. On prend une courte pause et au retour, on parle au nouveau conseiller du district All Right. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale maintenant avec Cédric Tessier, nouveau conseiller du district All Right. Bonjour, M. Tessier. Bonjour, M. Daou. Premièrement, félicitations pour vos élections. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il représente pour vous, le district? Premièrement, c'est le centre-ville de la ville de Gatineau. C'est un endroit où est-ce qu'on peut vivre, c'est un endroit où est-ce qu'on peut consommer, c'est un endroit où est-ce qu'on peut s'amuser, c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller travailler, c'est un endroit qui fait rayonner la ville de Gatineau, je dirais en général. On l'a vu avec Mosaïque Canada cette année. Donc, c'est vraiment la vitrine de notre ville. Vous avez remporté vos élections avec 44 du suffrage le 5 novembre dernier. Comment, somme toute, s'est déroulée votre campagne? Je suis très satisfait autant du déroulement que du résultat. On avait une course à 4 avec 4 bons candidats dans le district de Wright. Il ne faut pas se cacher qu'on a peut-être des fois joué un peu du coude. On a défendu des plateformes qui étaient différentes les uns des autres. Et je pense que généralement, ça s'est bien passé, la campagne dans le district. C'est certain que pour moi, c'était une nouveauté, parce que c'était à ma première campagne dans ce district-là. Je quittais un autre district. Mais ça a été vraiment, pour moi, fabuleux d'aller à la rencontre des gens en porte-à-porte, de découvrir plusieurs quartiers. Puis c'est ça aussi, dans ce district-là, c'est qu'il y a des quartiers qui sont quand même assez différents les uns des autres. Donc, découvrir tout ça avec les gens, ça a été vraiment bien le fun. Vous le disiez, vous étiez 4 dans la course. Dans d'autres districts, 2 ou 3. Pourquoi ça semble être, un district populaire? Pourquoi ça l'est, selon vous? Bien, premièrement, la conseillère sortante qui est là depuis 16 ans ne se représentait pas. Donc, il y avait une certaine ouverture, comme on dit. Puis, en plus, c'est le centre-ville. Donc, en mettant ces deux facteurs-là, ça fait en sorte qu'il y a un intérêt particulier. Il y avait, bien entendu, tout le dossier des tours Brigitte ça, qui a fait beaucoup parler pendant la campagne. Donc, je pense que ça a attiré aussi des gens qui avaient une vision par rapport au développement du centre-ville, pas nécessairement juste par rapport au tour, mais par rapport au développement du centre-ville. Puis vous dites 4 candidats, mais moi, j'ai dû aussi traverser au travers d'une course à l'investiture où est-ce que j'ai dû affronter un candidat. Donc, on peut dire qu'il y a eu 5 candidats pour cette élection-là, dans la dernière année, en tout cas, pour représenter le district de Wright. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre ville de voir qu'il y avait un intérêt comme celui-là pour représenter le centre-ville. Vous dites que, le centre-ville de Gatineau, c'est le Vieux-Hall, votre district. Pourquoi, selon vous? Bien, premièrement, c'est là qu'il y a la plus grande concentration d'emplois. C'est là qu'il y a la plus grande concentration de lieux de divertissement. Souvent, c'est deux aspects qui font vibrer un centre-ville. C'est aussi l'endroit où est-ce que la plupart des grands événements se tiennent. C'est là que la ville est née, il y a un peu plus de 200 ans. Hull est né. Ensuite, il y a d'autres villages qui se sont construits un peu partout en Outaouais. Mais pour la ville de Gatineau, le berceau, c'est là aussi. Vous le mentionnez, on peut voir le vieux hall parce que c'est un peu notre thématique aujourd'hui comme lieu de rassemblement avec les bars, les spectacles, la promotion de la culture, des arts. Qu'est-ce qu'il y aurait à modifier, selon vous, côté divertissement et côté culturel également? Ouais. Je ne dirais pas modifier, je dirais améliorer. Ajouter, OK. Premièrement, il faut s'assurer que tout le développement du site Zibi s'imbrique bien dans le cœur du centre-ville. On l'a vu avec Volta cet été. Le spectacle du Cirque du Soleil, ça a été exceptionnel. L'aimant que ça a représenté pour le centre-ville, les gens sont allés là, mais ils ont aussi consommé dans les commerces avant ou après les spectacles. Donc, c'est là que ça nous prouve à quel point Zibi peut être un ajout au centre-ville. Bien entendu, il y a tout le projet de développement de la rue Montcalm et du Ruisseau pour en faire un vrai quartier culturel. Il y a un projet en ce moment là, qui est sur le point de voir le jour de résidence pour artistes sur la rue Morin, tout juste derrière la rue Montcalm. Il y a d'autres projets d'ateliers d'artistes. Il y a un projet de bibliothèque du centre-ville qui est prévu dans cet axe-là aussi. Il y a le réaménagement du Ruisseau, il y a l'occupation du premier étage de l'édifice de la fonderie qu'il faut qu'on règle. Donc, vraiment, pour le corridor Montcalm, il y a énormément de choses à faire. Puis si on regarde vraiment le centre-ville un peu plus loin aussi, il y a tout le réaménagement du boulevard Saint-Joseph, la revitalisation de cette artère commerciale-là, qui est la principale artère commerciale du secteur Hull, qu'il va falloir travailler sur pendant les 4 prochaines années. On est quand même relativement chanceux.
le financement est bouclé. Maintenant, il faut qu'on livre la marchandise. Vous voulez attirer, dans le centre-ville, davantage de familles. Comment on peut y arriver, selon vous? Mais premièrement, je pense qu'il y a déjà il y a plusieurs avantages en ce moment pour attirer des familles. Le parc immobilier, il y a encore plusieurs maisons allumettes. Bien entendu, ils ont été transformés au cours de l'année en duplex, en triplex, des fois en quadruplex. Puis il y a un phénomène aussi sur l'île de Hull qu'on remarque, c'est que souvent dans ces logements-là, il y a une personne qui y vit. Donc moi, je dis, pas dans tous les cas, mais souvent, on peut permettre le remembrement de ces unités-là pour que ça devienne une maison unifamiliale, où là, il n'y a pas juste 2 personnes qui vivent, un en bas, un en haut, mais il y a une famille. Donc, 3, 4, des fois 5 personnes. Ça, premièrement, ça amène une diversité dans la communauté, parce qu'en ce moment, l'île de Hull, c'est la communauté où est-ce qu'il y a le moins d'enfants. Donc, ça amène cette diversité-là, mais en plus, ça amène une diversité de consommateurs. Donc, il va y avoir d'autres sortes de services qui vont s'offrir. Puis ça fait en sorte que nos écoles puissent continuer à avoir des jeunes là, qui les fréquentent. Qui dit famille dit commerce. On est dans un vieux secteur de la ville de Gatineau avec les édifices gouvernementaux. C'est un peu serré. Est-ce que c'est vraiment possible qu'on voit arriver des nouveaux commerces dans ce secteur-là? Je crois que oui. Il y a plusieurs endroits. On peut juste penser à la rue Eddy, qui a déjà commencé son processus de revitalisation, où tous les acteurs de la rue vraiment travaillent ensemble, autant les résidents que les commerçants, pour attirer des nouveaux commerces. Et il y en a qui se sont établis récemment. Sur le boulevard Saint-Joseph, c'est la même chose. Là. Il y a de la place pour attirer des commerces. Tout le site Zibi, c'est un bon exemple aussi. Il va y avoir une bonne mixité commerciale et résidentielle. Et bien entendu, il y a tout le redéveloppement du site Guertin qui va permettre ça. En fait, on n'a pas le choix d'avoir des commerces entre l'autoroute puis le reste du développement sur le terrain. Il doit y avoir, selon les normes du ministère des Transports, il doit y avoir ce qu'on appelle un écran d'édifices commerciaux entre l'autoroute puis le reste du quartier. Donc, vraiment, c'est plein d'endroits où est-ce qu'il peut y avoir des commerces, toutes sortes de commerces. Si je ne me trompe pas, le district Allwright est un des quartiers, un des districts plutôt les plus pauvres sur tout le territoire de la ville de Gatineau. Comment on peut faire, M. Tessier, pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là? Bien, les villes, on a quand même plusieurs outils, surtout en matière de logement. Il faut continuer à travailler avec les acteurs du milieu du logement social, du logement coopératif, pour bâtir des projets. Il y en a plusieurs qui ont vu le jour dans les dernières années. Puis là, il y a un projet qui va bientôt voir le jour sur la rue Eddy, qui est mené par le Bureau régional d'Action SIDA, qui vise vraiment des gens qui sont proches de l'itinérance, des fois un peu toxicomanes. Puis là, il va y avoir une clinique médicale qui va être intégrée à ce projet-là. Donc, quand on voit justement un projet novateur comme celui-là, qui s'adresse à une clientèle assez fragilisée, mais qui va offrir des services autres que juste du logement, mais la Ville, nous, on peut aider ces projets-là en subventionnant 15 % de la construction. C'est déjà ce qu'on fait, mais aussi en permettant des fois des changements de zonage, en permettant des nouvelles constructions. Puis, c'est le genre de projet que je veux voir dans le district. Le projet Place des peuples, c'est, il faut le dire, c'est invité comme enjeu dans la campagne électorale. Peut-être, M. Tessier, réitérer votre vision, ou plutôt votre position par rapport à ce projet-là. Bien, pour moi, des tours, ça a sa place au centre-ville. Ceci dit, on s'est donné une vision il y a 10 ans du développement de notre centre-ville qui s'est appelé le programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville. Où est-ce qu'il y a des zones qui sont prévues pour y avoir des tours, des zones où est-ce que c'est plutôt des blocs de 6 à 8 étages qui sont prévus, et d'autres endroits où est-ce que c'est des édifices de 4 étages et moins qui sont prévus, comme dans le quartier du musée. Le quartier du musée, c'est un quartier historique. On n'en a presque pas dans la région. On a le vieux Elmer, on a le vieux Buckingham, on a quelques endroits dans le vieux Hull. Mais le quartier du musée, c'est le dernier. Je crois qu'il y a une petite partie du vieux Masson, une petite partie du vieux Gatineau. Mais vraiment, dans la ville, le seul quartier patrimonial qui n'est pas encore protégé, c'est le quartier du musée. Donc, il ne faut pas le toucher. Il faut pas. Quand on dit pas le toucher, il faut faire attention. Quand on cite un quartier, on ne dit pas on ne touche pas à aucun bâtiment. On dit qu'il faut respecter le caractère patrimonial. Il y a des édifices dans le quartier du musée qui n'ont aucun caractère patrimonial et qui vont disparaître un jour, mais les constructions qui vont les remplacer,
il faut qu'ils respectent le caractère patrimonial des autres bâtiments. La grande majorité des maisons qui se trouvent dans ce quartier-là datent d'il y a plus de 100 ans et il y a une majorité un peu plus faible qui date d'avant même le grand feu de 1900. Il n'y en a presque pas sur l'île de Hull des bâtiments qui datent de cette époque-là. Il faut les protéger. Et c'est des bâtiments qui sont généralement très bien entretenus dans ce quartier-là. Alors, ces deux tours-là, est-ce que vous les voyez dans le quartier du musée? Dans le quartier du musée, je ne vois pas du tout ces tours-là. Je pense, par exemple, qu'il peut y avoir un projet comme celui-là à d'autres endroits sur l'île. Où, par exemple? Est-ce qu'on a des idées concrètes? Vous comprendrez que pour pas qu'il y ait trop de spéculation sur des terrains, je ne veux pas cibler des terrains précis, mais si vous regardez, là, le PPU est accessible au public en général et il y a plusieurs endroits qui sont prévus pour y avoir des tours. J'aurais quand même essayé. Ouais. Pour se rendre dans le Vieux-Hall et pour en sortir avec les transports en commun, est-ce que c'est facile au moment où on se parle? Je dirais qu'un des enjeux, c'est le nombre d'autobus, bien entendu. C'est pour ça que moi, je supporte le projet d'un train léger ou d'un tramway qui serait une colonne vertébrale pour le transport en commun, d'abord vers l'ouest, puis ensuite vers l'est, pour réduire le nombre d'autobus, pas juste à Ottawa, mais au centre-ville. D'après moi, ça serait beaucoup plus efficace et ça pourrait transporter beaucoup plus de gens. Et j'espère que le conseil municipal va aller dans cette direction-là. Qui dit transport en commun, dit aussi vélo. Vous avez aussi un projet de réseau de pistes cyclables. Quel est-il? Absolument, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de pistes à Gatineau, notamment au centre-ville, mais qui ne se connectent pas entre elles. Donc, il faut vraiment connecter le réseau. Il faut l'étendre ensuite vers le reste de la ville pour que les gens à l'intérieur du centre-ville se déplacent en vélo, mais aussi que les gens qui viennent de l'extérieur du centre-ville puissent venir en vélo. Et en terminant, j'ai entendu parler entre les branches qu'il y avait un certain fonds qui était réservé, mis de côté pour une future épicerie dans le Vieux-Hall. En quelques secondes, est-ce que c'est un projet qui sera mis de l'avant? Absolument. Ouais. Ma prédécesseure l'avait mis de côté. Ce projet-là avait voulu dépenser l'argent pour d'autres projets. D'après moi, il faut complètement revenir au fonds qui était prévu. Il faut soutenir ce projet-là. Si on veut une revitalisation économique, sociale au centre-ville, on a besoin d'une épicerie. Il faut que ce soit une priorité. Vous êtes en poste pour les prochains 4 ans. Comment les gens peuvent communiquer avec vous s'ils ont des questions, par exemple? Oui, donc soit en appelant au bureau des conseillers, en m'envoyant un courriel. C'est les deux meilleures façons là, de me rejoindre. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont rejoint, je vous dirais, depuis dimanche. Ça me fait plaisir de communiquer avec eux et de les rencontrer. Cédric Tessier, nouveau conseiller du district Allright, ça a été un plaisir de discuter avec vous et bonne continuité dans le monde politique à Gatineau. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale.